Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur de l'entretien. De cet étang. Cet étang, c'est l'étang qui me sert à conserver l'eau qu'on a en excès l'hiver. Donc on le stocke dans cet étang et c'est lui qui va nous servir pour l'été à arroser les cultures. Et ça permet d'irriguer 20 à 25 hectares de maïs et d'oignons, toutes les cultures de printemps. Alors là, le souci que j'ai, c'est que petit à petit, sur les bords, il y a pas mal d'arbres qui ont poussé. Alors, le problème, c'est que en cas de gros coup de vent, ces arbres pourraient tomber et emmener une partie de la berge et puis abîmer un petit peu tout ça. Deuxièmement, on pourrait avoir des soucis de racines qui traversent et qui commencent à percer les berges. Donc l'objectif, ça va être de délaguer un petit peu tout ça, donc recouper tout. Donc on est passé là dernièrement avec les pareuses et puis maintenant il faut couper l'ensemble des branches. Donc là j'ai commencé. Donc il faut réussir à ne pas faire trop les branches et puis les ramener sur le bord. Alors pour l'instant je les entasse sur la digue et puis on verra après comment est-ce qu'on fait. Je les reprendrai sûrement au Tesco, soit pour les emmener ailleurs, soit pour les brûler, soit on les broiera pour en faire du bois déchiqueté. J'ai pas encore la solution. Si quelqu'un est preneur, qui vienne prendre et déchiqueter ça pour en faire des petites plaquettes pour du chauffage ou des choses comme ça, je le donne parce qu'aujourd'hui je ne sais pas quoi en faire. C'est plus un problème pour moi qu'autre chose, mais il faut que je le fasse. Pour nettoyer un petit peu tout ça et surtout faire en sorte qu'on n'ait pas de soucis pour cet étang, parce que c'est quand même quelque chose d'important et qu'on puisse mieux l'entretenir dans les années à venir. Donc allez, c'est parti, on va s'équiper, prendre la tronçonneuse et puis attaquer tout ça. Bon voilà le chantier, vous comprenez bien, la difficulté c'est que les arbres qui restent sont penchés vers l'étang, donc tout ce qu'on coupe, la plupart tombent dans l'étang. Donc si jamais il y en a qui sont pas contents parce que les salles de sport sont fermées dans le coin, là, dans l'est du département, venez, franchement c'est du sport, c'est sympa, on est au grand air, c'est agréable, c'est très physique mais c'est très agréable. Enfin bref, trêve de plaisanterie. La petite tronçonneuse là que j'utilise, c'est vraiment pratique. C'est une tronçonneuse électrique. C'est Husqvarna qui me l'a fourni. C'est vraiment top. Ça a la pêche. Ça coupe mieux qu'une élagueuse classique. Personnellement, avant, j'avais une ancienne élagueuse thermique. Celle-là, elle coupe 2 fois mieux, voire 3 fois mieux. Je pense que la lame, la chaîne, elle est vraiment top. Elle est fine et ça coupe bien. Et puis le moteur électrique est top, on a tout de suite la puissance avec pas trop de bruit, ça c'est bien agréable. Donc super petite machine, les batteries ça tient, pour faire ce genre de truc ça tient largement une demi-journée, il n'y a pas de souci, on est fatigué avant la machine. Et puis là hier j'ai fait vraiment de l'élagage intensif, 2 bonnes heures, 2 heures et demie sans souci en coupant. Donc c'est largement assez pour... vraiment top cette petite machine.
Donc allez voir sur leur site, je vous mets le lien dans la description de leur site vers cette tronçonneuse. Ce qui est vraiment agréable quand on est comme ça, à faire des bricoles comme ça, c'est qu'une thermique, il faut toujours la relancer, on a toujours besoin de la redémarrer tout le temps parce qu'on l'arrête, on l'allume. Là, elle est toujours prête à fonctionner, il n'y a rien besoin de faire. On enlève la sécurité, on peut partir, elle est toujours prête, toujours allumée. Ça, c'est l'avantage, un des gros avantages de l'électrique, en tout cas quand on fait ce genre de truc. Donc voilà, je m'y remets, il y a encore du boulot. Donc pour l'instant, j'ai fait jusqu'ici, donc ça représente un petit quart de l'étang. Et puis voilà l'autre côté que j'ai à faire. Chut. Voilà toute la berge, donc là il y a tous les grands. Là c'est vraiment le gros du travail. Et puis là-haut au bout, je ne sais pas si vous voyez, il y a des plus petits qui ont bien été ratiboisés par les pareuses. Ceux-là, ça devrait aller un petit peu plus vite. Mais il y a encore pas mal de boulot. Heureusement que les pareuses est passé avant, sinon la somme de boulot serait pharaonique. Bon allez, j'ai besoin de faire une petite pause, je vous emmène faire un petit peu le tour de cette réserve pour voir un petit peu tout. Donc là, cette partie-là, on voit bien là, le travail de l'épareuse, ça nous a fait gagner toute cette partie-là. Il va falloir qu'on finisse là toutes les petites branches, tous les petits trucs. Là, il n'y a pas le choix, il faut y aller à la tronçonneuse, parce que là, l'épareuse ne peut pas y aller. Il y a trop de dévers et puis au bout d'un moment, c'est trop risqué. Puis deuxièmement, ça ferait tout tomber à l'intérieur de l'étang, et le risque si on fait tout tomber à l'intérieur de l'étang qu'on le laisse, c'est qu'on ait des problèmes au pompage cet été, parce que le bois il va pas disparaître comme ça dans l'année. Donc toute cette partie là on a vraiment des grandes perches à faire tomber, parce que c'était là où c'était le plus développé, et c'est vrai que c'est un endroit où la berge est la plus haute, et donc où c'est le plus risqué de conserver ce type d'arbre. Donc c'est pour ça aussi que je veux les enlever. Oh regardez, ça c'est catastrophique, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un gros ragondin là-haut, et donc ça c'est ce qu'il y a de pire pour les berges. On a vu qu'il a plongé juste ici. Là, 2 canards qui décollent. Alors ça, c'est vraiment le côté sympa de cette réserve. Donc vous avez vu le ragondin, les canards, alors que j'étais à quelques mètres. Peut-être aussi la tronçonneuse électrique qui a permis qu'il reste ici. Enfin bref, c'est un endroit vraiment sympa que j'aime bien. Alors, on va essayer de pas tout ratiboiser, justement. Je veux faire que une grosse moitié de la partie la plus exposée pour laisser le temps que ça repousse un petit peu là où j'ai coupé avant de faire la deuxième partie, pour faire ça progressivement. L'objectif c'est qu'on conserve un maximum tout ce qui est animaux, tout ça autour de cette réserve, parce que c'est vrai qu'ils se concentrent beaucoup ici. Donc vous avez vu le ragondin, bon ça on va faire attention et pas garder ce type d'animaux par ici. Par contre favoriser pour les canards, pour tout ça, parce que c'est toujours très sympa d'avoir autant de vie autour de l'exploitation. Donc là c'est en plein milieu de mon exploitation, donc c'est l'endroit parfait pour justement faire une sorte de réservoir de biodiversité. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'étais très content de vous faire partager cette facette du métier d'agriculteur qui est tout l'entretien des paysages. Et puis cette réserve que vous voyez derrière moi, pour moi est très importante, parce que
C'est vraiment un petit réservoir écologique au sein de mon exploitation qui est vraiment très sympa parce que c'est là où on voit tous les animaux, c'est là où où il y a beaucoup de choses qui se passent, ça grouille de vie et c'est vraiment très très agréable. Je remercie encore mon père de l'avoir fait il y a quelques années. Il y a encore du boulot d'entretien parce que tout ça, ça demande pas mal de temps. Mais on va faire ça à notre temps, tranquillement. Il n'y a pas d'urgence par rapport à tout ça. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.